Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons parler de Kaspa. Donc, Kas, cela a été demandé à plusieurs reprises ces derniers jours, et il y a des raisons à cela, car nous avons connu ici une hausse extrême. Presque exactement, comme avec le Bitcoin. Nous allons maintenant examiner cela d'un peu plus près. Et j'ai déjà revendu une partie de mes Kaspa. Pourquoi? Comment ça? Pour quelles raisons? Vous le découvrirez en tout cas dans la mise à jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi restez bien jusqu'à la fin, mais avant de commencer, sans mich Mike, laissez comme toujours un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Si vous le souhaitez pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort ici, découvrir vos musiques et sinon rejoignez le groupe Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si par exemple vous souhaitez acheter du Kaspa ou même je crois le staker, ou si vous voulez le faire, vous pouvez tout faire sur mon exchange partenaire BingX. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Oui, Kaspa, nous tradons actuellement autour de 11 centimes et nous avons vraiment effectué une correction exemplaire ici. Vous vous souvenez tous encore de ce gros bull run que nous avons eu à l'époque, ou plutôt de cet énorme rallye de novembre 2023. Ensuite, il y a eu une très longue phase latérale. Avec consolidation, un nouveau plus haut historique, tout allait bien. Et maintenant, nous sommes donc entrés dans la correction, dans un pattern graphique de falling wedge, et notre première zone d'achat se situait ici en bas à 0,055 centimes de dollars US. Et nous avons parfaitement récupéré cette zone ici en bas. Nous avions même ici une légère divergence haussière sur le graphique en daily. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. La zone d'achat a été atteinte et ensuite il y a eu ce breakout impulsif. Mais pourquoi ai-je déjà revendu à nouveau? Vous connaissez ma stratégie pour tous ceux qui sont nouveaux ici, surtout avec les altcoins, peu importe de quel projet il s'agit. Si une crypto fait une hausse de 100%, je récupère simplement ma mise et je laisse uniquement les profits investis. Et vous pouvez faire le calcul vous-même, si l'on se réfère à la limite supérieure ou à peu près à ce niveau. Nous avons eu jusqu'à maintenant 105% de hausse et au sommet, c'était même 138% de gain, et cela en très peu de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de simplement revendre et aussi de partager un peu mon avis, car je ne suis tout simplement pas convaincu que nous allons maintenant vivre cette giga altcoin season avec des 100 fois, 10 fois ou peu importe ce que vous espérez tous. Je n'y crois tout simplement pas. En raison de la situation économique, je crois tout de même à une hausse des prix. Oui, bien sûr, nous voyons ici qu'Aas est souvent qualifié de petit frère du Bitcoin ou encore d'argent du secteur crypto. Si le Bitcoin est l'or, alors Kaspa est l'argent. Et ici, nous voyons tout simplement des parallèles évidents. Nous voyons ici également ce falling wedge que nous avions aussi sur le Bitcoin, cette cassure impulsive bien vers le haut, pour l'instant jusqu'au niveau 0,5. Théoriquement, nous avons encore du potentiel ici jusqu'à environ 15 ou même 16 dollars américains. Cela signifie que nous pourrions encore atteindre ces zones ici en haut. Il se peut que je prenne encore un peu plus de profit ici, car si l'on part du principe que nous montons jusque-là, nous aurions déjà presque 200% de hausse, et alors nous pourrions simplement retirer encore 25%, puis éventuellement une correction pourrait s'amorcer ici. Il faut simplement continuer à rester prudent ici. Au final, nous sommes tout simplement de retour dans cette fourchette dans laquelle nous nous sommes trouvés tout ce temps. Sinon, il y a eu peu de changements ici, en termes de volume. Tout cela ne me convainc pas vraiment non plus. Ceux qui suivent mes vidéos tous les jours savent qu'Ethereum, par exemple, en tant que top altcoin, a gagné énormément de volume ces dernières semaines et ces derniers mois, ou plutôt ces dernières semaines, ce que nous ne pouvons pas vraiment observer ici avec Kaspa. Bien sûr, il y a eu ici nettement plus d'activité de trading depuis cette vente massive et tout ça, c'est très bien, mais j'aurais aimé voir un volume en hausse pendant cette hausse, un intérêt croissant. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici pour le moment. Il y a tout simplement encore cette incertitude sur le marché qui me rend un peu méfiant et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, j'ai décidé de sortir ici à 100%. Cela signifie que ma mise et bientôt probablement des gains supplémentaires font que l'on est tout simplement sans risque ici. Je pars simplement du principe que nous verrons ici une nouvelle correction tôt ou tard, qui pourrait même aller nettement plus bas. Mais il se peut aussi que nous allions d'abord chercher cette liquidité ici en haut jusqu'à 15, ou même en direction du plus haut historique. Cela dépend bien sûr aussi du Bitcoin. Si le Bitcoin atteint un plus haut historique, alors Kaspa peut aussi s'envoler ici, mais pour exclure ce scénario de chute, il nous faut une clôture au-dessus de ce niveau, une confirmation, puis aller vers le plus haut historique en direction des 20 centimes de dollars US. Mais ce serait aussi pour moi le moment où je dirais « Ok, je sors probablement complètement d'ici ». Parce que j'ai décidé pour moi-même que je ne voulais pas garder d'altcoin pendant le bear market, du moins pas beaucoup.
Peut-être que je garderai 25% simplement pour l'entrée, mais sinon, je préfère ne plus y toucher. Sinon, comme je l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose ici. Nous avons même déjà ici à nouveau une petite à l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer à monter, mais cela reste un petit mais subtil facteur d'incertitude. Et sur le graphique en 4 heures, si on regarde rapidement, il y a eu hier une belle correction. Nous l'avons eu sur Bitcoin, nous l'avons eu sur Ethereum à hauteur de 5%. Rien de bien grave. Nous avons comblé les inefficacités. Cela signifie qu'ici, cela pourrait déjà être la fin finalement. Cependant, la liquidité, et c'est là la surprise, se trouve actuellement, tout en haut, ici. Cela veut dire que nous pourrions facilement remonter encore une fois jusqu'ici. Je garderai un œil sur cette zone comprise entre 13 et 1400 de dollars américains, et il ne reste alors plus très loin jusqu'au Golden Pocket, où une petite inefficacité attend également ici, de l'autre côté. Donc toute cette zone ici, en haut, c'est clairement pour moi un scénario de short, un scénario de vente, et c'est là-dessus que je vous conseillerais de faire attention. Sinon, c'est tout pour moi. Il n'y a actuellement rien de plus à dire sur Caspar. Si vous avez d'autres suggestions d'altcoin, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous. Et sinon, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. Un grand merci. On se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, restez cinglés.